L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Carlos Sommaruga, conseiller aux États concernant, Béatrice, la démission d'Alain Berset du Conseil fédéral. Bonjour Carlos Sommaruga. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alain Berset quitte donc le Conseil fédéral. Quelle image vous vient à l'esprit pour résumer ces 12 ans d'Alain Berset au Conseil fédéral ? Vous savez, Alain Berset, c'est un ami. J'ai beaucoup fait de politique avec lui, mais aussi... C'est-à-dire quoi, ce sont des soirées ensemble qui vous reviennent à l'esprit ? Non, je dis pas ça. C'est-à-dire, il était aussi à la SLOCA au début de sa carrière politique, donc c'est une grande amitié, une solidarité. Et puis, mais c'est vrai que j'ai été pris de court. Parce qu'il avait gardé pour lui l'idée de sa démission et la communication. Je pense qu'il en restera naturellement une personne qui a marqué en fait la politique au moment du Covid. Je pense que ça, la population gardera très fortement sa capacité de diriger la barque avec fermeté et avec, je dirais, attention aussi des individus qui étaient en fait les victimes, les plus faibles de la société par le Covid, puis aussi un homme de culture. Je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière toute son activité politique sur les assurances sociales, sur la caisse maladie, qui est un problème majeur pour la Suisse, il était aussi le ministre de la Culture et qu'il appréciait beaucoup. Quelqu'un de très humaniste qui a porté les valeurs social-démocrates et qui a marqué la Suisse. Ça, c'est le côté pile d'Alain Berset. Le côté face, ce sont ces fameuses affaires dont la plus grave, ce sont ces fuites au sein de son département. Écoutez, il faudrait remettre dans leur contexte toutes ces affaires. C'est à chaque fois des membres de l'UDC zurichoise qui ont mis ça sur la table. Mais même la question des fuites, c'est un procureur à la retraite UDC zurichois qui a été nommé. Est-ce que ça légitime des fuites ? Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Qui a dû donner finalement ses démissions parce qu'il a outrepassé ses pouvoirs. Et ça, c'est naturellement quelque chose qui est insupportable. Maintenant, les fuites ont toujours existé à Berne, elles existent encore aujourd'hui. Il est clair qu'il faut que ça change et je pense que en ce qui concerne les fuites relatives au Blic, parce que c'était ça le jeu de son communicant, ça je laisserai faire et la justice et la commission d'enquête, de la commission de gestion, de voir s'il y a quelque chose. Moi, je suis dans une de ces sous-commissions qui mènent des enquêtes. Pour le moment, on n'a jamais trouvé d'éléments qui puissent incriminer directement Monsieur Berset. Moi, je pense que ce sera très sincèrement de cette manière-là que vont clore les autres enquêtes. C'est quelqu'un qui est proche des institutions, respectueux des institutions. Je vois mal qu'il est violé. Maintenant, je suis pas Monsieur Berset, mais je fais confiance en fait à sa manière de faire de la politique. Et je pense que ces enquêtes feront comme les précédentes, aboutiront à rien et montreront qu'en fait on a instrumentalisé des éléments pour essayer de le faire chuter. Se pose à présent donc la question de la succession. Et depuis l'élection de votre autre conseillère fédérale, Elisabeth Baumschneider, on se dit bien que pour un roman, ça va être quand même très 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 compliqué. On oublie l'idée d'avoir 2 romans socialistes au Conseil fédéral. En l'état actuel des choses, oui, on peut dire ça comme ça, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un autre conseiller fédéral qui vient démissionner pour la fin de la législature. Vous savez, M. Guy Parmelin a fait maintenant 2 législatures. En général, c'est 8 à 10 ans la moyenne de présence au Conseil fédéral pour un conseiller fédéral. Et puis peut-être qu'il faut noter que l'annonce du départ à la fin de la législature par Monsieur Berset contraint en fait les annonces pour la fin de la législature. On peut pas maintenant jouer sur c'est bien joué ça tactiquement. Je pense que c'est bien parce qu'il a donné le ton. Donc, il a ouvert le jeu là-dessus pour naturellement au sein du Parti socialiste, mais aussi peut-être pour d'autres. Alors, effectivement, s'il n'y a pas d'autres départs, disons, d'ici la fin de la législature, ça va être avec forte probabilité un homme suisse-allemand, mais ça peut être aussi une femme suisse-allemande. Pour les romans, ça va être compliqué. Alors, on parle de Daniel Josic, du Balois Beatian, c'est du Grisant John Poult. Ça vous semble aussi le tiercé gagnant potentiellement ? Mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément un homme. Ça peut être encore. Vous n'êtes pas sûr ou vous ne le souhaitez pas ? Non, je dis c'est pas sûr parce qu'il y a aussi des candidates
potentielles femmes, Prisca Zahler-Graf, il y a Flavia Wasserfallen, il y a Nadine Massard, des gens qui sont peut-être moins connus ici en Suisse romande, des femmes moins connues, mais qui sont du canton de Berne, qui sont du canton de Zurich, et donc elles peuvent tout à fait aussi concurrencer les candidatures. Effectivement, après les personnes que vous avez citées, naturellement que pour Monsieur Josic, c'est peut-être le plus compliqué, puisqu'il avait quand même eu une attitude peu sympathique aux yeux des femmes du parti et même de l'ensemble des camarades du groupe parlementaire lorsqu'il a maintenu sa candidature malgré le fait que le parti avait choisi d'orienter cette élection vers l'élection d'une femme. C'est quoi le profil parfait du candidat socialiste genevois, concis aux États, né à Zurich ? Était sinois. Était sinois. Écoutez, la question, elle est aujourd'hui prématurée. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est de pointer sur les élections du 22 octobre. Moi, je suis candidat à ma succession avec Lisa Mazzone pour l'autre siège genevois. On fait un bon travail à Berne, on est reconnu. Je pense que les Genevois devraient nous donner à nouveau la confiance pour 4 ans supplémentaires. Et une fois que les élections sont terminées, on se posera la question de comment se présentent les élections au Conseil fédéral. Chaque chose en son temps. Et ce n'est donc pas un non. Merci beaucoup, Carlos Sommaruga, concis aux États pour l'instant de Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac.